Docteur Abdelmalek Halili, salam alaikum. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. On va parler de la caravane de la résistance qui est à la porte de l'Égypte. Oui. Est-ce que c'est une bonne initiative ou juste un... Non, d'abord, je tiens à apporter une petite modification. Moi, je ne l'aurais pas appelé caravane de résistance parce que ceux qui résistent et ceux qui sont actuellement sous enclos à Gaza et en réalité en Cisjordanie aussi. Donc, c'est ceux-là qui sont en train de résister. C'est les seuls qui résistent, effectivement. Moi, j'aurais appelé cette caravane de l'espérance. Parce que de l'espérance, non pas pour la Palestine, mais de l'espérance pour les peuples arabes. C'est-à-dire que cette caravane, elle pourrait en quelque sorte être considérée comme l'éveil de la conscience des peuples du Maghreb. Il est clair que je ne conçois pas que durant 18 mois, dans ces pays-là, il n'y a pas eu de manifestation à l'intérieur de ces pays. Elles ont été pratiquement interdites. Elles n'ont pas été autorisées et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, d'un coup, ces pouvoirs les autorisent à franchir les frontières des voisins pour pouvoir y aller sans toute préparation. Donc ce qui fait qu'en quelque sorte, il n'y a pas eu de logistique, il n'y a pas eu de préparation. Ce n'est pas une réelle volonté de participer à cette manifestation de solidarité qui, depuis 18 mois, existe à travers le monde. Ici en France, depuis 18 mois, chaque semaine, nous manifestons notre solidarité au peuple palestinien et au peuple de Gaza. Donc, cette initiative de marcher sur Rafah est une initiative occidentale. Tous les peuples qui ont marché énormément, sans avoir réellement obtenu de résultats sur le plan international, ont décidé cette fois-ci d'unir leurs forces, de marcher en humanité complète et de se rencontrer sur Rafah pour dire au monde entier et à leur pays, à leurs responsables, que tous les peuples sont là réunis afin que vous interveniez pour qu'on ouvre ces frontières. Ça, j'y adhère totalement. Mais par contre, l'initiative des pays du Maghreb n'est pas réellement adaptée. Il faudrait peut-être que ces pouvoirs du Maghreb permettent déjà à leur peuple de manifester leur solidarité dans leur propre pays. Qu'ils puissent être solidaires parce que l'écho est très important. Lorsque les Gazaouis, nous le savons à travers les retours que nous avons, quand on manifeste à Marseille, les Gazaouis ont une fierté de continuer leur combat. Et s'ils voyaient ceci se produire en Algérie, en Tunisie, en Égypte, au Maroc, je pense que ça leur donnerait un baume au cœur et une force, même si on les affame, ils auront de quoi se nourrir par cette espérance. Il faudrait absolument qu'on revoie notre stratégie. Et je pense que ces pouvoirs actuels ne sont pas capables de réfléchir. Parce que s'ils devaient réfléchir à Gaza, ils réfléchiraient avant tout au destin de leur propre pays, ce qui n'est pas le cas. Je considère que nous sommes, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, séquestrés autant que le peuple gazaoui est séquestré par les sionistes. De ce fait, si nous devions agir aujourd'hui, afin de vouloir donner cet espoir, c'est d'agir, c'est-à-dire que cette caravane, c'est d'agir chez nous. C'est-à-dire de commencer à réfléchir comment on pourrait avoir des responsables légitimement élus, légitimement représentatifs de cette conscience populaire, afin d'agir ensemble, unis, pour influer dans la cause palestinienne. C'est vrai, l'impact sera aujourd'hui. exactement. Hein? Merci beaucoup. Voilà, je te remercie.